comment la parole de Dieu transforme un être humain. Vous devez savoir que quand vous êtes quelqu'un, vous prenez plaisir à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Il va s'opérer obligatoirement une transformation personnelle dans votre vie. Et nous allons voir rapidement quels sont les 4 moyens par lesquels la parole de Dieu passe pour pouvoir nous changer, pour pouvoir nous transformer. Vous devez savoir que quand vous êtes déjà chrétien ou bien chrétienne, ou bien vous êtes devenu croyant, parce que vous devez savoir qu'il y a bel et bien des gens qui sont nés chrétiens ou bien chrétiennes, mais d'autres sont devenus chrétiens, c'est-à-dire à un certain âge ou à un certain niveau dans leur vie, ils se sont vus convertis et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais dans tous les cas, vous devez savoir qu'il y a un changement radical qui va s'opérer dans votre vie, obligatoirement. Parce que vous devez savoir qu'il y a une différence que l'on peut percevoir de proche ou bien de loin chez un enfant de Dieu, chez un chrétien croyant et une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas la grâce de Dieu, c'est-à-dire une personne différente qui vient en fait du monde. Et cette transformation s'opère par la connaissance de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons rapidement voir, comme je l'ai déjà dit, les 4 moyens par lesquels la parole de Dieu passe pour pouvoir nous transformer. Déjà, le premier moyen, il faut savoir que lorsque vous êtes quelqu'un, vous prenez plaisir à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à la pratiquer, vous allez renouveler votre intelligence. Vous allez voir votre intelligence être renouvelée. La parole de Dieu renouvelle l'intelligence de l'être humain. Déjà dans 2 Timothée 3, du verset 16 au 17e verset, la parole de Dieu nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour pouvoir corriger, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir instruire dans la justice. Donc vous devez savoir que quand vous êtes par exemple en fait un parent, faites un essai, faites l'effort d'habituer vos enfants à lire la parole de Dieu dès leur bas âge. Je peux vous donner ce garantie à 1000% que ces enfants, vous allez les voir grandir dans la plus grande des salles. Parce que vous devez savoir que la plus grande intelligence se renferme dans la Bible. La plus grande intelligence, c'est-à-dire la lecture de la Bible renferme la plus grande intelligence de notre monde. Et quand vous prenez en fait un enfant, que vous commencez par lui faire enseigner en fait de cette parole, cet enfant-là va grandir dans une grande sagesse. Donc vous devez savoir que quand nous lisons la parole de Dieu, cela nous permet d'avoir une intelligence renouvelée. Et quel est le deuxième moyen par lequel la parole de Dieu passe pour nous transformer? D'abord, au passage, si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne, il est très important de vous abonner au compte, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. Et c'est important de liker cette vidéo aussi, de la partager avec un proche ou bien un ami pour pouvoir également bénir une vie. Et déjà, quand nous parlons toujours du deuxième moyen, il s'agit de quoi? La parole de Dieu nous permet de résister aux tentations, d'avoir la force de résister aux tentations. J'ai déjà expliqué la résistance aux tentations dans les vidéos précédentes. Déjà, quand on parle en fait des tentations, il faut savoir qu'il y a 3 choses qui nous tentent. Nous avons le diable qui nous tente, nous avons notre chair qui nous tente, nous avons aussi le monde qui nous tente. Mais ce n'est pas un simple fait. Il faudrait que vous ayez en fait la force de résister aux tentations. Déjà, dans le livre de Matthieu 4, au verset 4, la Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement en fait du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quand tu es quelqu'un, tu n'as pas la parole en toi, tu ne prends pas plaisir à la parole de Dieu, comment tu peux vaincre les tentations sans la parole? Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, quand nous prenons plaisir à lire la parole de Dieu, cela nous donne la force de résister aux tentations. Troisième moyen par lequel la parole passe pour pouvoir nous transformer, la parole rendra pur notre cœur et notre conduite. Il faut savoir que la parole de Dieu purifie notre cœur et notre conduite. Quand vous lisez la parole de Dieu, cela change votre manière de penser et votre manière de faire. Cela change votre manière de penser et votre manière de faire. Ça nous rend purs à l'égard de Dieu. Quel est le quatrième et le dernier moyen par lequel la parole de Dieu passe pour pouvoir nous transformer? Il faut savoir que à travers en fait la parole de Dieu nous rendra capables d'aimer et de pardonner notre prochain. Si tu es quelqu'un, tu ne prends pas plaisir à la parole de Dieu. Comme l'apôtre en fait Jean l'a dit. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il est son prochain, cette personne est un menteur. Il n'aime pas Dieu. Cette personne ne connaît pas Dieu. Donc quand vous lisez en fait la parole de Dieu, cela nous rendra capables d'aimer notre prochain et également de pardonner.
Quelqu'un qui a du mal à pardonner, c'est parce que cette personne ne connaît pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un en fait qui a du mal à aimer son prochain. C'est tout simplement parce que cette personne ne prend pas plaisir. La parole de Dieu n'est pas en train de transformer en fait dans cette personne. Donc quand vous voulez que quelqu'un ait le cœur de pardonner, ait le cœur d'aimer, il faudrait que vous lui enseignez à se rapprocher de la parole de Dieu. Cette parole en fait va le transformer. Et cette personne aura maintenant la capacité, l'aptitude de pardonner à l'autre comment cela se doit, d'aimer son prochain comment cela se doit. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu demeure avec vous. Merci et à la prochaine.